Salut à tous et à toutes, ici Savage Beast pour un nouvel épisode de mes chroniques, une analyse et une revue matérielle. Ça fait beaucoup de choses en une fois, mais en fait ça sera une série que je veux présenter sur l'énergie. Donc voilà, je vous fais profiter un petit peu de la mer derrière moi. Et puis donc du coucher de soleil. Il fait frais, mais au moins ça vous donnera un petit peu de lumière. Voilà. Donc, vous avez vu ces derniers temps, on a parlé beaucoup de crise énergétique, de problèmes d'approvisionnement au niveau de l'électricité dans toute l'Europe. Dans une précédente vidéo, je ne l'ai pas encore publiée, ou je l'aurai déjà fait au moment où celle-ci sera mise en ligne. Je parle en fait de ce qui se produit, comment on peut gérer les choses. Et plus précisément, aujourd'hui, je vais parler de ce que moi j'ai fait. En fait, quand j'étais pas en Espagne, eh bien, j'avais tous les mois une facture d'électricité sans consommer, rien du tout. Je vous montrerai la facture. Et donc, j'en ai eu marre. J'ai décidé de passer au tout solaire. Donc il a fallu bien se renseigner parce qu'on était dans une période où les gens disaient de tous les côtés que c'était interdit. En fait, comme avec tous les gouvernements, ces derniers savent très bien utiliser les merdialeux, je ne dis pas les journalistes, je dis bien les merdialeux, parce qu'un journaliste fait un travail d'investigation, pour propager des idées fausses. Alors en Espagne, ils avaient sorti ce qu'on appelait el impuesto al sol, l'impôt du soleil, impôt solaire, impôt qui n'a jamais existé, qui n'a pas été appliqué. Bref, les gens étaient terrorisés parce qu'ils ne se renseignaient pas. Donc tout ce qu'on pouvait faire, c'était interdit. Alors, en fait, donc j'ai commencé à me renseigner sur les caractéristiques techniques, comment on pouvait monter les choses, comment il fallait faire, les coûts. Il y a évidemment beaucoup de margoulins. Le problème, c'est que l'énergie solaire est relativement spécifique, sachant que ce qui est fourni par les panneaux, c'est donc du courant continu. Et le courant continu est quand même beaucoup plus dangereux que le courant alternatif. Et donc, il a bien fallu réfléchir à la manière de faire les choses, de trouver les panneaux, de les monter. Alors, le matériel, j'ai commis des erreurs, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de conseils et les gens qui prétendent vous conseiller en savent moins. Donc, je me suis renseigné aux États-Unis avec ce qui se faisait, en Allemagne, en France, en Suisse, en Espagne. Les normes étaient différentes de chaque côté. En gros, si vous faites une installation solaire qui va être posée sur le toit de votre maison, vous touchez à la structure de la maison, même si ce n'est pas le cas, vous touchez à la structure. Donc il vous faut une autorisation. Par contre, si vous posez votre installation au sol et que vous pouvez la démonter, il n'y a pas besoin d'autorisation. Voilà, donc ça c'était un des problèmes réglés. Deuxième point important, ce sont les mises à terre. Donc il faut savoir que pour éviter tout accident, tous les panneaux solaires, toute l'installation doit être reliée à une mise à terre. Mais c'est une mise à terre qui est différente de celle de votre maison. Donc il a fallu la créer, trouver le pic, enfoncer une barre de cuivre d'1,20 m, une plaque, enfin une tresse métallique. Ça a été du boulot. Et donc une fois que j'ai commencé à mettre en place les panneaux solaires, relier tout ça de manière à ce qu'il y ait une équipotentialité. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que tous les panneaux solaires ont la même mise à terre. Et ça, il faut passer par tous les panneaux. Donc ça, c'était du boulot. Mais ça marche bien. Je produis en été environ 16 kWh d'énergie par jour, ce qui est pas mal du tout. Et puis en hiver, donc ça dépend, ça peut aller, je dirais 5-6 kWh
par jour. Donc je vous montrerai les chiffres parce que je les ai. Le choix du matériel. Alors j'ai pris des batteries de marque Rolls, qui est une marque qui est bonne. Batterie rouge, vous les verrez dans la vidéo. Et votre première installation, quand vous la faites, considérez que vous allez bousiller un jeu de batterie. Il n'y a pas de miracle. On y passe tous. Il faut 2 cycles complets au minimum, donc 2 ans, pour trouver les erreurs, les éliminer, corriger et retester, voir s'il y a d'autres erreurs qui surviennent pour les corriger. Donc, en fait, je me suis aperçu, j'ai eu un contact avec le directeur technique des batteries Rolls qui m'a donné du support durant plusieurs mois. Je n'avais pas les bons outils pour mesurer l'état des batteries. Il a fallu les acheter. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Il a fallu faire des mesures de gravité, la gravité spécifique des batteries, ce qui donne vraiment une idée précise de leur état, si elles sont sulfatées, si elles ne sont pas sulfatées. On parlera du lithium plus tard. Là, je parle de batteries plomb acide sulfurique, qui sont du technologie qui est connue, qui est fiable, qui n'est pas trop cher, et dont on peut espérer une durée de vie d'environ 20 ans, ce qui est bien. Donc j'ai fait mon montage, j'ai mis les panneaux solaires, je vous donnerai les chiffres. En fait, j'avais commencé avec des panneaux orientés sud, mais j'avais pas assez d'énergie parce que l'après-midi, j'ai durant pas mal d'heures en ensoleillement qui est conséquent, et je profitais pas de cette énergie. J'ai donc rajouté, au départ, j'avais 16 panneaux solaires orientés sud, des 140 watts, et puis j'en ai rajouté 4, donc ce qui m'en a fait 20 panneaux orientés sud, et j'en ai rajouté, si je ne me trompe pas, 12 orientés ouest, ce qui fait que l'après-midi, je profite de 140, 800, environ 1600 watts supplémentaires, 1600 watts pic supplémentaires d'énergie par heure. Donc bon, il faut bien penser que ça change. Là, actuellement, il est 4 heures de l'après-midi. Comme vous le voyez, le soleil, il est des côtés ouest. Donc même à cette heure-ci, en hiver, je continue à recevoir de l'énergie. Alors pas forcément beaucoup, mais ça me permet de remplir les batteries, etc. Alors normalement, on considère qu'il faut 3 jours d'énergie stockée dans les batteries par rapport au temps. Les batteries que j'aime en énergie en C10, elles sont considérées à 1000 ampères-heure et environ en C20, je dirais à peu près 1500 ampères-heure. Donc j'ai pu les tester, je suis descendu à peu près à moins 1400 et quelques ampères, donc elles étaient vraiment déchargées. Ça a pris, donc ça a repris, elles fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. Ensuite de ça, on voit dans de nombreuses vidéos de survivalistes des batteries de voiture avec un panneau solaire, et puis ils sont contents. Ouais, c'est bien, je critique pas. Si ça fonctionne pour vous, c'est parfait. Mais dans un contexte de vie réelle, où vous habitez à l'année, vous avez besoin d'énergie, alors on peut faire vraiment au minimum, où on souhaite avoir un certain confort. Dans mon cas, j'aime bien le confort, mais il y a aussi les choses dont j'ai besoin. Donc, en investissant dans du bon matériel, vous pouvez vraiment vivre sans aucun problème. Là, j'ai fait les comptes. Ça fait 4 ans que mon installation est faite. Et rien qu'avec ce que je payais au niveau des factures d'électricité, avec les augmentations successives, etc., j'ai déjà amorti sur 10 000 € en 4 ans. Donc c'est conséquent, hein. Je ne parle même pas de la manière de réfléchir pour les déplacements. En fait,
On peut se déplacer à pied, à vélo, à moto électrique, scooter électrique, transport en commun, voiture. Mes déplacements étaient basés, j'ai fait les comptes, sur un rayon de 15 km dans 95 voire 98% des cas. Et j'utilisais la voiture. Donc c'était une source de frais. J'en avais à peu près pour environ un plein par semaine, ce qui faisait entre 250 et 300 euros par semaine, par mois, 300 euros par mois. Donc j'ai éliminé au maximum les déplacements en voiture. Je le fais avec scooter électrique. Mon scooter est rechargé par mon système solaire, ce qui fait qu'il n'y a eu que l'investissement au départ. Et donc pour l'instant, j'ai pas énormément roulé avec le scooter à cause des conditions du temps, des problèmes qu'il y a eu avec le Covid, circulation restreinte, et sans compter que les gens, dès qu'ils ont pu sortir, le comportement des conducteurs était vraiment dangereux. Donc on a évité. Il faut se rendre compte aussi que les risques sont importants. C'est-à-dire que vous n'avez aucune protection, ce qui est normal pour les motards, on sait tous ça. Mais le comportement sur la route, on va dire des comportements totalement irresponsables. C'est-à-dire que pour gagner 5 mètres, ils vont quasiment vous balancer dans le fossé. Donc j'ai préféré éviter et puis me déplacer en minimum, sans compter que j'étais à peu près à 500 km de chez moi, puisque je suis allé dans les montagnes pour une période d'environ 3 mois pour faire un projet et puis en même temps me remettre à niveau physique, mental, psychologique. C'était assez costaud, quoi. Donc si vous avez l'occasion de passer à l'énergie solaire, faites-le. En ce qui concerne le lithium-ion, on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez l'occasion de vous abonner, si ça vous intéresse ce que je dis, vous cliquez sur le petit bouton abonner, la petite clochette, etc. Et puis je vous dis à très bientôt et soyez prêts face à l'imprévu. Ciao.